Dans cette vidéo, nous allons voir les principales caractéristiques morphologiques de 4 familles dont l'usage, passé ou encore actuel, est en lien avec le thème de cette séquence. Nous verrons ainsi la famille des arécacées ou palmiers, la famille des pinacées dont les représentants les plus communs en France métropolitaine sont le cèdre de l'Atlas, le pin, le mélèze ou encore le sapin pectiné, et la famille des fagacées dont les représentants les plus communs en France métropolitaine sont par exemple le chêne vert, le chêne pubescent, le chêne liège ou encore le hêtre, et enfin la famille des sphènes. La famille des arécacées comporte environ 2500 espèces, réparties essentiellement dans les régions tropicales et subtropicales du globe, dont elle représente un marqueur visuel important. Une seule espèce comporte une aire de répartition naturelle incluant la France métropolitaine. Il s'agit du palmier nain, Camerops humilis. La famille détient le record de la feuille la plus longue, jusqu'à 25 mètres, la graine la plus lourde, 25 kg, et la plus grande inflorescence, 8 mètres de long et jusqu'à 24 millions de fleurs. Les palmiers ont un port arborescent, c'est-à-dire que leur tige épaisse, à l'aspect de tronc, est dépourvue de feuilles sur plusieurs mètres de hauteur. Mais ce ne sont pas des arbres au sens botanique du terme, dans la mesure où la tige ne comporte pas de bois. La tige, qu'on appelle le stipe, ne croît jamais en épaisseur, uniquement en longueur, et elle ne se ramifie pas. D'où l'aspect bien reconnaissable des palmiers, avec leurs tiges bien droites, plus ou moins épaissies à certains endroits, surmontées d'une couronne de feuilles qui sont pennées ou palmées, selon les espèces. L'écorce est formée par la base des feuilles qui sont tombées. Les inflorescences sont latérales et portent des petites fleurs de couleur souvent terne, parfois odorantes, et le plus souvent pollinisées par les insectes. Les fleurs très nombreuses sont généralement unisexuées, portées par des individus différents, mâles, femelles, comme c'est le cas chez le palmier dattier, Phoenix dactylifera, ou encore assez souvent par groupe de 3 fleurs, 2 fleurs mâles et une fleur femelle au centre, comme c'est le cas chez le palmier à huile, ou encore le cocotier, dont la fleur centrale donnera la noix de coco. Les fougères arborescentes, dont l'allure générale ressemble à celle des palmiers, avec une tige unique et une couronne de feuilles, mais les feuilles sont différentes, souvent découpées, et elles portent des sporanges. Les fougères font en effet partie des plantes à spores libres, alors que les palmiers sont des plantes à fleurs. Les cicadales, qui sont des plantes appartenant aux gymnospermes, plantes à graines nues, qui ne forment pas de fruits, contrairement aux angiospermes et aux palmiers. Cycas revoluta ressemble de loin à Phoenix canariensis ou Phoenix reclinata derrière moi, mais si on regarde de près, on s'aperçoit que les pennes des feuilles ne sont pas repliées en V, contrairement à celles de Phoenix. En outre, les organes reproducteurs ne sont pas regroupés dans des fleurs, contrairement à ce qui se passe chez les palmiers. La famille des arécacées, ou palmiers, est la 3e famille, la plus importante en termes économiques. Juste derrière les poacées, les grands gagnants, et les fabacées. Tous les usages sont présents dans la famille. Un des plus connus est peut-être l'usage alimentaire. Et dans ce cas, c'est surtout la graine ou le fruit qui sont consommés. C'est le cas pour le palmier à huile ou le cocotier, dont les graines oléagineuses sont exploitées pour produire de l'huile, ou le Phoenix dactylifera, le palmier dattier, dont on consomme le fruit charnu. Chez d'autres espèces, on consomme le bourgeon apical. On l'appelle aussi cœur de palmier. L'exploitation du palmier à huile a profondément modifié certains paysages tropicaux au cours de la seconde moitié du XXe siècle, avec la destruction massive de milliers d'hectares de forêts tropicales pour y implanter des plantations monospécifiques très rentables en termes de rendement, d'où l'utilisation massive dans l'industrie agroalimentaire. On a déjà parlé des usages des palmiers pour se loger, se meubler. On fait aussi toutes sortes d'ustensiles
avec la noix de coco, par exemple. De très nombreuses espèces ont été introduites en France métropolitaine à des fins ornementales, surtout sur la Côte d'Azur où le climat est favorable. Dans le reste de la France, une seule espèce peut être plantée, c'est le palmier chanvre ou palmier de Chine, Trachycarpus fortunei, qui est le seul palmier qui supporte le gel. Il est planté dans de très nombreux jardins un peu partout en France. Les palmiers sont cependant menacés par 2 insectes ravageurs terribles. Le papillon du palmier, depuis déjà de nombreuses années, qui a détruit des milliers de palmiers, notamment sur la Côte d'Azur, et plus récemment par le charançon rouge du palmier, qui s'attaque à l'apex des palmiers, c'est-à-dire le bourgeon terminal, et dont les attaques provoquent le dépérissement de la plante et la chute des feuilles. La famille des Pinacées compte environ 240 espèces réparties dans 11 genres. Le genre Pinus, qui a donné son nom à la famille, compte à lui seul environ 200 espèces. C'est la principale famille de conifères. Elle est présente naturellement uniquement dans l'hémisphère nord, où elle forme de grandes forêts dans les zones tempérées et surtout boréales. Les feuilles en aiguille, qui sont persistantes, permettent de résister aux conditions extrêmes du Grand Nord, aux grandes sécheresses, aux hautes altitudes. Ce sont donc les seuls arbres que l'on rencontre dans ces conditions extrêmes. On trouve dans cette famille les plus vieux arbres actuellement connus. Un épicéa suédois âgé de presque 10 000 ans et un pin américain âgé de 4 500 ans. Les pinacées sont des arbres ou des arbustes résineux, ça colle, et dont les feuilles sont en aiguille, comme vous voyez ici sur ce pin noir, et les organes reproducteurs rassemblés en cônes. Les aiguilles persistent toute l'année, sauf chez les mélèzes. Les arbres de cette famille peuvent avoir 2 pores différents. Le pore en pin, dans lequel le tronc est libre et surmonté d'un houppier, et le pore en sapin, branchu depuis la base, et dans lequel les branches deviennent de plus en plus petites vers la cime. Chez les pinacées, les organes reproducteurs ne sont pas organisés en fleurs, contrairement aux angiospermes, mais en cônes, ce qui a donné le nom au groupe des conifères. Les cônes sont soit mâles, et ils sont très petits, et ils produisent du pollen, soit femelles, ils sont plus gros, et portent des ovules, futures graines. Les cônes mâles tombent après avoir libéré le pollen, alors que les cônes femelles persistent 1 an, 2 à 3 ans chez le pin, jusqu'à ce que les graines soient matures. Le pollen dispose de 2 ballonnets qui lui permettent d'être extrêmement aérodynamiques et transportés très efficacement par le vent pour parfois de très longues distances. Les cônes femelles mûrissent en 1 an ou 2 à 3 ans, comme chez les pins, et ensuite les écailles s'ouvrent à maturité pour libérer les graines, comme chez ce pin parasol. Les sapins ont des aiguilles et des jeunes rameaux vert sombre, comme l'if, qui appartient aux Taxacées, une famille proche des pinacées. On reconnaît le sapin par la présence des 2 bandes blanches situées sous chaque aiguille. Les cônes femelles des ifs portent des graines entourées d'un arille rouge vif, facilement reconnaissable. Toute la plante est toxique, sauf l'arille, qui est consommée par les oiseaux, qui dispersent les graines. Cette famille fournit actuellement une grande partie du bois d'œuvre et du bois de charpente, avec des bois d'usage courant, mais aussi des bois de très grande valeur, comme celui du cèdre. Les fibres de bois servent aussi à la fabrication de papier et de cartonnage. La résine de plusieurs espèces de pins est récoltée puis distillée ou pyrolysée pour donner la poix, la colophane, le goudron norvégien. Enfin, les pignons du pin parasol sont récoltés et utilisés en cuisine, par exemple dans les pestos ou dans la célèbre tarte aux pignons. Parmi les espèces communes en France métropolitaine dans la famille des pinacées, on trouve le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica, avec ses gros cônes dressés, le mélèze, Larix decidua, qui perd ses aiguilles en hiver, le pin sylvestre, avec son tronc orange, Pinus sylvestris, et le sapin pectiné, Abies alba, avec ses 2 bandes blanches caractéristiques, visibles sous les aiguilles.
La famille des Fagacées comprend environ 800 espèces qui sont réparties principalement dans l'hémisphère nord. Plutôt dans les forêts qui peuvent être en Asie, en Amérique ou en Europe. C'est des espèces de milieux tempérés et des fois quelques-unes tropicales. En France métropolitaine, les genres principaux sont le genre Fagus, le hêtre, dont le fruit est les faînes, le genre Quercus, le chêne, dont le fruit c'est les glands, et le genre Castanea, le châtaignier, qui donne la châtaigne. Pour les reconnaître, il s'agit d'arbres ou de buissons qui ont des feuilles alternes. Les feuilles sont entières avec la marge dentée ou lobée, comme chez le chêne à feuilles caduques. Les feuilles sont généralement caduques, justement. Dans certaines espèces, elles sont ce qu'on appelle marcescentes, c'est-à-dire qu'elles vont mourir sur l'arbre, rester accrochées jusqu'au mois de mars, à peu près à la fin de l'hiver, et tomber seulement à ce moment-là. Le fruit est partiellement ou complètement entouré d'une enveloppe qu'on appelle la cupule. Les Fagacées sont des espèces monoïques, c'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées à des endroits différents sur le même individu. Les fleurs mâles sont regroupées en chatons, c'est-à-dire de longues grappes ou de longs épis, et elles ont les étamines saillantes. Les fleurs femelles sont regroupées en petits capitules de quelques fleurs entourées d'un involucre de bractées. Chaque pistil contient un ovule qui formera la graine. La graine est entourée d'une enveloppe coriace qui forme en termes de fruits un akène ou une nucule. L'involucre entourant les fleurs va former la cupule qui peut être épineuse ou pas. Elle contient un fruit chez les chênes, 2 fruits chez le hêtre et 3 fruits en général chez le châtaignier. La fécondation est assurée par le vent. Ce sont des espèces anémogames. Il ne faut pas confondre le hêtre et le charme. Le hêtre a des feuilles dont la marge est recouverte de longs poils soyeux, alors que le charme a la marge avec de petites dents. D'où cette phrase fameuse chez les botanistes, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Les représentants des Fagacées sont largement utilisés pour leur bois d'œuvre ou bois de feu, avec le chêne, le hêtre ou le châtaignier. Le châtaignier sert aussi beaucoup au niveau de ces châtaignes qui sont consommées. Et enfin, certains chênes, notamment le chêne liège, produit le liège dont on fait les bouchons et les isolants thermiques. Dans cette famille, parmi les espèces communes, on rencontre le chêne vert, qui est un chêne à feuillage persistant, qui va être présent en région méditerranéenne et puis le long de la côte atlantique jusqu'en Bretagne et même au sud de l'Angleterre. On trouve aussi dans les chênes blancs le chêne sessile. Chêne blanc, c'est les chênes à feuillage caduc. Et le chêne sessile parce que les fleurs ne sont pas portées par un pédoncule. Et lui, il va être dans les forêts du nord et du centre de la France, plutôt dans les milieux un peu humides. Et enfin, on trouve le hêtre, ou faillard en occitan, qui va être présent plutôt dans les zones de montagne, mais aussi en plaine plus au nord, et dont le bois est très prisé comme bois de feu.